Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo où je vais vous présenter les sacs que j'ai fait au crochet. Donc j'ai fait déjà une première vidéo sur mes créations où je vous présentais mes créations, le matériel que j'ai utilisé et les liens des tutos que j'ai utilisés pour faire ces créations-là. Donc la première c'était plus les peluches et les jouets pour animaux que j'avais fait. Et là, du coup, c'est pour les sacs. Alors, on va commencer par donc ce sac-là. Hop, je vais enlever les autres. Donc celui-ci, en fait, je l'ai vu sur la chaîne de Vivi Crochet. Et je le trouvais super sympa, donc c'est pas exactement le même, hein. Moi j'ai utilisé une laine différente et j'ai pas fait tout comme elle a fait. Elle ici, je sais plus ce qu'elle avait mis. Je crois qu'elle avait mis des cerises et là elle avait mis ici un petit tourson. Mais moi je trouvais que c'était un peu trop lourd, donc puis bon ça me plaisait pas forcément. Donc moi je voulais vraiment principalement faire le sac à dos un peu dans le même esprit qu'elle, dans à peu près les mêmes couleurs, mais c'est pas du tout le même rendu. Je vous explique. Donc ce sac à la base, je voulais le faire et je l'ai fait pour ma fille qui va faire sa rentrée à l'école en septembre là, de cette année. Donc je voulais lui faire un petit sac à dos. Alors je sais pas si on va l'utiliser pour la maternelle, parce que je sais pas si toutes les affaires vont rentrer, donc on verra. Donc du coup c'est un petit sac à dos avec un rabat, donc j'ai pas mis de bouton ni rien. Et là, en fait, avec un petit lacet pour le resserrer, pour le fermer. Donc avec une poignée ici et les anses, enfin les bretelles, hop, du sac. Donc pour commencer, donc ce tuto, je l'ai réalisé avec un fil chenille effet velours. Alors déjà la première difficulté que j'ai rencontrée dans ce tuto, c'est que la base du sac, j'ai pas compris. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, mais je trouvais que c'était pas très clair. Ça me faisait des trous ici et ici. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, fais autrement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc deux rectangles. Hop, donc la partie en violet, en fait, c'était en deux parties. Donc j'ai fait deux parties identiques, donc des rectangles, et que j'ai assemblé avec des mailles serrées. Et je trouve que le rendu est pas mal du tout. Parce que vraiment la base du sac, je trouvais que c'était pas clair. Et même le rendu n'était pas joli. Donc je me suis débrouillée comme j'ai pu. Ensuite là pour le cordon, j'ai juste fait une grande chaînette de mailles en l'air. Après j'ai fait des petits nœuds que j'ai coupés. Hop. Les bretelles, donc j'ai suivi ce qu'elle avait fait, mais je trouve en fait j'aurais pas dû refaire là les côtés, les finitions en mailles serrées, parce que du coup je trouve que les bretelles elles sont quand même pas mal épaisses, enfin larges, et je trouve que ça rend pas très joli. Enfin si je devais le refaire, je laisserais normal, je referais peut-être pas le tour en mailles serrées, ou je diminuerais la largeur. Je sais pas trop, je diminuerai le nombre de mailles, je sais pas. Mais de toute façon, j'aimerais bien en faire un pour moi en noir et en fait avec là le tour d'une couleur foncée, bordeaux ou pétrole, je sais pas, je verrai. Donc là sur le rabat, j'ai mis des petits volants et j'ai ajouté donc moi un cœur. Et j'ai collé une perle au milieu. Hop, donc j'ai cousu là. Mais franchement, j'étais très fière de ce sac là. Je trouvais qu'il était vraiment... Même l'association de couleurs, j'avais un petit peu peur, mais franchement, ça rend vraiment bien. Ma fille, elle adore. En plus, elle adore ce sac. Elle me demande tout le temps de le porter. Donc c'est rigolo.
Donc pour le matériel, j'ai utilisé, donc la laine, j'ai utilisé la même que j'utilise d'habitude, que je vous montre dans toutes mes vidéos. Donc c'est un fil chenille effet velours, comme ça. Donc pour le bleu, le violet, le rose, c'est pareil, c'est la même marque. Et en fait pour le tour, c'est la même marque, mais je vais vous montrer. En fait il est, moi je dis que c'est moucheté, alors je sais pas comment ils appellent ça, je crois qu'ils appellent un confetti ou je sais pas, mais c'est la... Bah, de toute façon les unis, c'est la Funny Uni de Grundle. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et celle-là, c'est la Funicolor. Donc en fait, vous voyez, donc là pour celui-ci, c'est un fil à la base blanc. Et vous avez des petites taches, on va dire, des petites taches de couleur donc violet et rose. Et donc je trouvais que ça allait parfaitement avec le violet qui est ici et le rose qui est ici. Donc c'est pour ça, je me suis dit que ça rajoutait une petite touche originale au sac. Et je lui ai fait ouais, un petit cœur. Alors j'hésitais à faire un petit cœur ou un nœud ou un papillon, mais le petit cœur, je trouvais que c'était mignon pour ma fille. Peut-être que moi je ferais plus un nœud, je sais pas, je vais voir. Par contre le cœur, je sais plus du tout quel tuto j'ai utilisé pour le faire. Parce que je sais que j'ai galéré à trouver un tuto qui rendait bien avec cette laine là. Mais je sais plus du tout le tuto que j'ai utilisé. J'essaierai de le retrouver, mais c'est même pas sûr que ça soit celui-ci que j'ai utilisé. Enfin, je trouve que c'est pas facile hein, de faire un cœur régulier, parce qu'il y a toujours, quand j'ai réussi d'en faire un, j'ai complètement raté, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est au niveau de la tension de mon fil. Du coup, ça me donnait une partie vraiment plus grosse que l'autre. Enfin, c'était un peu galère. Donc c'est pour ça j'avais fait d'autres tutos, d'autres essais, mais du coup au final je sais pas lequel j'ai utilisé pour faire celui-ci, parce que c'est le seul qui rendait pas mal. Donc je sais pas, j'essaierai de retrouver ça, mais je suis pas convaincue de le retrouver. Si ça vous intéresse, pareil, je vous ferai un tuto de ce sac-là, parce que moi je vais m'en faire un, comme je vous l'ai dit, en noir, donc peut-être que j'en profiterai pour faire un tuto. Donc c'est pareil, c'est toujours Vivi Crochet, et moi ces tutos, bah, je les remixe toujours un peu, parce que bah, je galère, il y a toujours un moment où je galère. Pour mon tuto des paniers, à la base c'était un sac que je voulais faire, et au final, moi ça m'a pas du tout rendu, enfin ça m'a pas du tout donné le résultat escompté, donc du coup j'en ai fait des paniers, ça m'a donné des jolis paniers, hein, c'est pas grave, hein, ça permet de faire d'autres choses. Mais voilà, donc ça c'est encore un tuto de Vivi Crochet, mais que j'ai remixé. Donc bon, peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai, du coup, quand je ferai le sac pour moi, je vous ferai le tuto de ce sac à dos. Mais voilà, avec des modifications, parce que ça, à la limite, la largeur ne me dérange pas. Mais par contre, la largeur des bretelles, je trouve que c'est un peu trop gros. Pour ma fille, à la limite, c'est pas gênant. Mais pour moi, je pense que je le ferai un peu plus fin. Je les ferai plus fines. Voilà. Donc, je vous montre un peu le dos, ce que ça donne. Et voilà, je suis très contente. Je suis assez fière de ce truc-là. Merci Vivi Crochet. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais le crochet du coup que j'ai utilisé pour faire ce sac, j'ai utilisé un 6 mm. Donc pareil, du lot de crochet de chez Action, que ma mère m'a offert. Donc ensuite, là, vous avez, je l'appelle le sac chat, moi. Le sac chat, donc décliné en 3 couleurs, parce que c'était une nouvelle couleur de Grundle. Et du coup, bah, j'avais acheté les 3 pelotes. Enfin, il y en a plusieurs des couleurs, mais j'ai acheté ces... Ah bah non, j'en ai acheté plus. Non, j'avais acheté 6 couleurs, parce qu'il y a du bordeaux, de l'ocre et du pétrole. Et de l'anthracite. Donc non, j'en ai acheté plus. Après, il y en a une autre qui n'est pas disponible sur le site sur lequel j'avais acheté ces pelotes-là. Mais je sais que sur Rascol, il y en a. Je crois que c'est un... Celui-ci, c'est ivoire. Mais je crois qu'il y en a un comme ça, plus foncé. Donc ça doit être marron, la couleur. Mais pour le sac chat, moi, j'ai voulu faire des coloris
qui matchaient bien ensemble pour me faire genre une petite collection. Donc du coup le tuto que j'ai utilisé, en fait je l'ai fait moi-même. C'est-à-dire que en fait à la base j'avais vu ces anses là sur Amazon et je les trouvais trop jolies, trop mignonnes et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec. Et comme c'est un lot de 3 paires, je me suis dit je vais faire 3 sacs avec ma nouvelle laine. Donc c'est pour ça que j'en ai 3. Le tuto, c'est moi qui l'ai fait entre guillemets toute seule. Moi, j'ai juste utilisé un point que j'aimais bien. Et en fait, j'ai juste regardé comment faire pour relier, pour attacher en fait les anses. J'ai juste regardé ça pour faire le sac. Mais après, voilà, je me suis un peu cassé la tête à savoir comment je vais faire. Parce que si je le commençais ici, ça allait être trop petit, on n'allait rien pouvoir mettre dans le sac. Donc du coup, j'ai fait des essais, des erreurs, hein, bien évidemment. J'ai fait recommencer, j'ai fait défaire, recommencer. Et du coup, finalement, le tuto, je l'ai fait toute seule, quoi. C'est pour ça que je vous l'ai mis sur ma chaîne. Parce qu'au final, c'est un sac que j'ai créé, quoi, que j'ai réalisé. Après, j'ai rien inventé de fou, hein, mais juste le design, quoi. Et je trouve que, franchement, il est vraiment pas mal. C'est vraiment des jolis sacs. Enfin, après, c'est mes goûts, hein. Donc, voilà. Donc, la couleur ivoire, rose, un peu vieux rose et gris clair. Donc, avec les anses chat doré. Je vous mettrai les liens des anses d'Amazon, là, en barre d'infos. Et la laine, donc, je vais vous la montrer. Donc c'est pas la même couleur. Donc c'est la Funny Dots de Grundle. Hop. De toute façon vous allez avoir les références aussi dans ma vidéo tuto des sacs chats. Et le crochet que j'ai utilisé par contre là c'est un crochet en 10 mm. Donc aussi du lot de crochets de chez Action. Donc si vous voulez plus de détails sur comment j'ai réalisé ce sac là, je vous invite à aller voir ma vidéo tuto sur ma chaîne. Et ensuite donc les deux derniers sacs, hop, donc c'est un petit sac comme ça, hop. Donc en fait ce sac là j'ai utilisé le tuto, je ne me souviens plus du nom de la chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc pour réaliser ce sac là, donc j'ai utilisé la vidéo d'une fille dont j'adore ses réalisations, surtout les sacs. Franchement j'adore et je voulais essayer. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'ai quand même ajouté ce que je trouve, elle avait mis donc il n'y avait pas ça, le fermoir et cette partie là, mais par contre elle a rajouté une étiquette et je trouve que franchement ils sont vraiment beaux ces sacs. Donc moi j'ai utilisé son tuto pour le faire, pour faire la base en fait, et j'ai rajouté donc le fermoir et cette partie là. Et j'ai ajouté, je voulais essayer, mais au final ça sert à rien, des petits pieds à la base du sac pour le poser. Mais en fin de compte, ça sert à rien parce que ça s'enfonce dans la laine. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. À la base, j'avais acheté cela sur Amazon. Sauf que c'est juste des vis en fait à visser dans les pieds, mais autant vous dire que regardez-moi la taille, c'est tout petit et ça passait à travers. Donc du coup j'avais acheté des petites rondelles en métal pour bloquer, mais ça marchait pas, le trou était trop large, donc la vis pareil elle passait à travers. Enfin bon, c'était une galère. Et ensuite j'ai du coup trouvé autre chose. Donc c'est des pieds comme ça. Donc ça c'est comme les attaches parisiennes en fait, ça s'ouvre de chaque côté et vous mettez une petite rondelle comme ça pour bloquer. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais après le pied n'est pas assez grand ou assez large. Du coup ça s'enfonce et au final ça sert à rien.
Mais bon, je voulais essayer, puis de toute façon c'est pas grave, ça me servira peut-être pour des sacs que je ferai en couture plutôt qu'en crochet. Et pour les fermoirs, donc j'ai acheté ces fermoirs là. Je vais ouvrir la boîte, ça sera plus simple. Donc vous avez du noir, donc cette partie là à fixer sur le sac. Ça sur la partie supplémentaire, donc en bouton. Ça pour bloquer. Hop. Alors ils sont jolis, ils sont pas mal, mais ils sont très fragiles. C'est-à-dire que, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait comme là le bouton, vous appuyez, vous le glissez en dessous de cette partie là en métal, et ben en fait, non là on verra pas, mais ça raye. Donc en fait en une utilisation, vous le rayez quoi. Bon après c'était pas trop cher, donc c'est pas une qualité de fou. Mais voilà, pour moi mon truc, ça me va très bien. Et après donc ce sac là, j'étais un petit peu déçue quand même du résultat. Parce que en fait ils sont tellement beaux les siens que moi le mien je trouvais qu'il n'était pas très bien réussi. Et je sais même pas si je l'utiliserai vraiment. Je vais ajouter une bandoulière, mais je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Peut-être que je l'offrirai plus, je sais pas, je vais voir. Et ensuite donc j'en ai fait un deuxième. Alors c'est pas son tuto que j'ai utilisé, c'est un autre, mais bon au final c'est... Mais je me souviens plus du coup duquel j'ai utilisé. Je regarde tellement que du coup après je sais plus lequel j'ai. Celui-ci oui, parce que je suis la fille. Je suis sa chaîne, donc je sais qui c'est. Mais celui-là je sais pas. Je me souviens pas. Mais en fait c'est à peu près la même chose. Sauf que là donc j'ai fait des anses plus longues. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais dans son tuto à elle, en fait les anses elles vont pas juste là, elles vont jusqu'en bas. Mais moi je voulais pas le faire, je voulais juste faire un petit sac comme ça avec des petites anses. Mais au final j'ai essayé donc sur celui-ci de vraiment mettre les anses jusqu'en bas, et c'est vrai que c'est joli aussi. Après là j'ai fait comme une sorte de soufflet en fait. Donc j'ai essayé de donner une forme un peu comme ça, avec des soufflets sur les côtés. Là dans ces sacs là, il faut doubler la laine. Enfin elle le conseille pour qu'il soit plus rigide. Et en fait voilà, j'ai utilisé un fil noir. Voilà, là ça dépasse un peu. Un fil noir basique pour doubler la laine, pour que ça soit un peu plus rigide. Donc pareil, j'ai ajouté le fermoir et cette petite partie là. J'ai ajouté les pieds aussi quand même. Je me suis dit tant que je les ai utilisés, enfin achetés, autant les utiliser. Hop, et ensuite je crois que j'avais fait un renfort. Ouais, j'ai fait un renfort que j'ai directement cousu à l'intérieur directement. Parce qu'en fait, la réalisation de ce sac est différente. En fait, c'est la réalisation, pas tant le rendu, mais la réalisation qui est différente. Donc en fait, celui-ci, vous allez d'abord crocheter toute cette partie-là, le dessous, donc la base, et celui-ci en un seul morceau. Ensuite, vous allez donc prendre la moitié et faire, donc commencer ici et faire cette partie-là. De l'autre côté pareil, donc ça vous fait une espèce de, enfin ça vous fait un patron en croix, donc avec la partie la plus large ici, avec les soufflets sur les côtés, et ensuite que vous venez assembler donc ce côté là et le côté du soufflet ensemble. Donc voilà, je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais fait au niveau des sacs. La prochaine vidéo ça va être plus les accessoires que j'ai réalisés, accessoires et déco. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.